Salut à tous, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vais faire le débrief du match Argentine contre équipe de France. Donc comme vous le savez, malheureusement l'équipe de France a perdu ce match au tir au but. La finale de la Coupe du Monde, ça aurait pu être la deuxième consécutive et alors ramener la troisième étoile en France. Donc voilà, ça ne s'est pas passé comme prévu. Malheureusement l'équipe de France n'a pas su répondre à l'Argentine et s'est inclinée 3-3 donc au tir au but. Donc voilà, j'aimerais parler des performances de certains joueurs. Donc voilà, au début du match, en première mi-temps tout simplement, on a vu que l'Argentine était bien au-dessus de l'équipe de France. Je sais pas ce qui est arrivé à l'équipe de France. Ils étaient vraiment mauvais. Ils faisaient que défendre, aucune action offensive. On a eu un premier but de Lionel Messi sur un penalty. Donc voilà, très bien tiré de Lionel Messi, on a l'habitude. Et ensuite, un but de Di Maria sur contre-attaque pour conclure. Donc voilà, il a enfin marqué. Il s'est enfin réexprimé après être revenu de blessure. Malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, c'était un très bon match de Di Maria, qui est d'ailleurs sorti en cours de match à la place de Acuna, histoire de plus défendre. Et en deuxième mi-temps, malheureusement aussi, c'était assez compliqué pour l'équipe de France, mais l'Argentine n'a toujours pas réussi à marquer. Donc on a eu l'entrée de Colomboigny et de Coman en fin de première mi-temps à la place de Giroud et de Dembélé, Dembélé malheureusement avait déclenché le penalty de l'Argentine que Messi a conclu. Donc voilà, depuis que Colomboigny l'a rejoint ce match, il est entré en jeu, il a très bien joué, il a donné de l'intensité, tout comme Coman, tout comme Youssouf Fofana qui est entré en jeu, tout comme Camavinga qui est rentré en jeu à la place de Théo Hernandez, comme Ibrahima Konaté qui est rentré en jeu à la place de Varane qui lui était vraiment cuit. Donc voilà, franchement l'équipe de France en deuxième période, à partir de la 60e minute, ils ont vraiment très bien joué avec un penalty de Mbappé conclu qui est très bien tiré aussi, même si le gardien a failli l'arrêter. Et ensuite une très belle reprise de volée de Mbappé sur une très belle action. Donc voilà, en 3 minutes il a fait un match nul 2-2. Donc tout était relancé à la 80e minute. Donc voilà, après il y a eu les prolongations bien entendu avec un 3-2 de l'Argentine qu'ils ont réussi à marquer. L'équipe de France a réussi à marquer sur penalty grâce à Kylian Mbappé. Donc voilà, on a eu une main de Montiel juste avant la fin des prolongations. Donc voilà, c'était très bien joué. Bien sûr, j'aimerais revenir sur la performance de Mbappé qui a tout simplement très bien joué dans ce match. Il a réussi à marquer 2 buts sur 2 buts, donc son penalty et sa reprise de volée. Il a très bien joué ce match. Heureusement qu'il y avait lui ce soir, je pense, sinon je sais pas ils auraient fait comment l'équipe de France. Adrien Rabiot qui a plutôt bien joué même s'il est revenu de maladie parce qu'il était malade. Et bien sûr Upamecano qui était juste incroyable dans ce match, qui a de nombreuses fois sauvé l'équipe de France avec des tacles, des contres, des petites actions offensives. Donc voilà, je pense que Upamecano, même s'il a pas réussi à beaucoup jouer dans ce championnat, dans ce tournoi, il a très bien joué dans ce match. Il s'est exprimé avec Mbappé. On avait Camavinga qui a plutôt bien joué, Thuram qui a fait 2-3 belles actions. Et ensuite bien sûr côté argentin, on a la performance de Lionel Messi qui était aussi juste impressionnant, qui a d'ailleurs fini meilleur joueur de ce tournoi. Donc voilà, c'était vraiment une belle performance de Messi avec un but sur penalty aussi et un but du pied droit, donc voilà, son mauvais pied. Donc un doublé de Messi, un doublé d'Mbappé, c'était vraiment un gros duel Messi-Mbappé. Je suis vraiment dégoûtée pour ce match, mais d'un côté je suis un petit peu contente pour Messi qu'il ait gagné sa Coupe du Monde. Il a tous les trophées, il a fini meilleur joueur de cette Coupe du Monde, mais vraiment je suis vraiment dégoûtée, je suis triste pour Mbappé qui aurait pu gagner sa deuxième Coupe du Monde consécutive à seulement 24 ans. Donc voilà, c'est dommage malheureusement, j'espère qu'il fera mieux pour la prochaine Coupe du Monde, mais franchement il a rien à se reprocher, il a très bien joué cette Coupe du Monde. Il a d'ailleurs marqué son tir au but aussi. Malheureusement on a Coman, on a Tchouaméni qui ont raté leur tir au but, on a Colomboigny qui a réussi à marquer lui par contre, même s'il a pas réussi à marquer au cours de ce match, il a réussi à mettre son tir au but. Fernandez, le gardien de l'Argentine, qui a très bien joué avec notamment un arrêt très décisif contre Colomboigny. Donc voilà, avec son arrêt de la jambe, le grand écart, donc c'était tout simplement impressionnant. Meilleur gardien de ce championnat, donc on aurait pu penser à Livakovic de la Croatie ou tout simplement Yacine Bounou du Maroc, mais Martinez a fini meilleur gardien de ce tournoi. On a Enzo Fernandez qui a fini meilleur jeune joueur de ce tournoi aussi, le milieu défensif de l'Argentine, qui a notamment très bien joué, qui a été titulaire à tous les matchs, s'est bien exprimé. Donc voilà, après on aurait pu penser à d'autres joueurs comme Gvardiol qui a aussi très bien joué. Mais bon, on a pensé à Enzo Fernandez qui lui a gagné la Coupe du Monde, qui allait loin avec l'Argentine. Donc voilà, c'était le petit débrief de cette Coupe du Monde. Après, je pense que les problèmes de l'équipe de France, c'est qu'ils étaient vraiment pas prêts pour les tirs au but. Il y avait vraiment trop de jeunes joueurs, c'était vraiment pas possible. Impossible de faire quelque chose. Ils avaient la pression entre leurs mains, finale Coupe du Monde. Ils ont jamais tiré de penalty, donc voilà, c'était compliqué pour eux. Et surtout, le problème, c'est
Dans leur jeu, ils avaient vraiment pas de tactique, on dirait. Griezmann est joueur en défense, Dembélé qui défend, Upamecano qui attaque, Varane qui attaque, Théo qui attaque plus que Giroud. On comprenait vraiment rien au jeu. Et franchement, j'y croyais vraiment pas au début, même si c'est trop tard, ils l'ont pas eu cette Coupe du Monde. Mais dès le début, j'y croyais pas après le deuxième but de Di Maria. Donc voilà, j'espère qu'ils pourront se rattraper pour les prochains matchs. Sinon, bravo à l'Argentine, quand même, on va pas rager. Mais bon, voilà, on reste quand même dégoûté. Ouais, voilà, il n'y a rien à dire, on est juste dégoûté en fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. C'était Minou. Ciao.